Non, c'est pas ça de l'information, mais je pense que lorsqu'un ministre, qui est essentiellement un vendeur de salade, a le privilège de se montrer partout où il veut, à faire des déclarations que quelqu'un d'autre a écrites pour lui, lorsque l'on dit qu'il y a une tête de crétin, je pense qu'on ramène parfois la chose à ses justes proportions. Et dans le cas précis, j'avais raison. André Arthur, vedette controversée de la radio à Québec. Personnage excessif, provocateur, cinglant, arrogant, il peut même être drôle à certaines heures. Aimé autant que détesté, on l'appelle désormais le roi Arthur. Derrière ce titre lourd à porter se cache un tout autre homme. Je vais vous surprendre, je suis peut-être relativement plus timide que les gens sont portés à le croire. Peut-être que le fait de faire de la radio, c'est de la compensation. Je suis peut-être beaucoup plus... la qualité dont je suis peut-être le plus fier, si je parle de mes qualités, c'est que je suis très curieux. Et je pense que c'est la première qualité d'un journaliste. Un journaliste qui n'est pas curieux, il n'est pas dans son métier. Je suis peut-être un peu trop paresseux. En ondes, je peux travailler très fort. En dehors des ondes, je suis porté à faire confiance aux autres pas mal. Quant à l'agressivité, elle va, elle vient. Ça dépend des sujets, ça dépend des circonstances. C'est pas un trait qui est permanent. André Arthur est aussi le père attentif et affectueux de René, 5 ans. C'est de la montagne. Bien jaloux de l'intimité de son foyer, il nous a quand même ouvert toute grande sa porte. Gauche. Voilà. À droite. Est-ce qu'on peut monter ici? Est-ce qu'on peut y arriver? Allez. Plusieurs le comparent à son père, René Arthur, un homme distingué et respecté du monde du théâtre, de la radio et de la télévision. Ceux-là s'étonnent du contraste entre le père et le fils. Si son père, décédé dans les années 60, lui a donné le goût du métier, la curiosité et le talent de communiquer, il ne lui a certainement pas donné le vocabulaire. C'est du moins ce que pense sa mère, Mme Lucie Arthur. Fière de son fils, elle l'écoute assidûment, mais il lui arrive de penser qu'il va trop loin, qu'il n'est pas toujours poli, qu'il est parfois grossier et souvent même choquant. Dans ce temps-là, elle ferme la radio. À 40 ans, André Arthur domine les ondes de la radio depuis plus de 10 ans. S'il a délaissé ses études en sciences politiques pour devenir morning man, son public fidèle ne lui donne pas l'occasion d'avoir des regrets. Écoutez, Qu'il l'aime vous avez un ou le jeu à déteste, proposer à mes peu auditeurs. importe, il Je vais l'écoute. vous laisser l'occasion tout simplement de leur expliquer à votre manière. Alors, sortez vos oreilles, le monde, là, les gens de la Radio-Canada vont vous parler. Moi, ce que j'aime de M. Arthur, c'est qu'il a de la présence. Puis lorsqu'il était à la télévision, on aurait dit qu'il était vraiment dans la maison avec nous. C'était pas un être extérieur. Moi, je suis contre le phénomène, mais je suis pour le gars. Puis qu'il s'en aille après ça à CKCV, je vais le suivre. C'est que moi, c'est pas la station que j'écoute, c'est André Arthur. Je travaille avec mes tripes et je pense que les gens s'en aperçoivent. Et que si un matin je suis de bonne humeur, personne ne va être capable de se faire croire que je suis de mauvaise humeur. Et l'inverse est également vrai. Je travaille avec mes tripes, je travaille avec les Québécois qui savent que je travaille comme ça. Ils me font confiance, je leur fais confiance. Et il y a une corollaire à ça, c'est quand je me mets le pied dans la bouche, il ne faut pas que j'hésite à l'admettre. Ça fait aussi partie de ce que j'aime faire, puis ça donne confiance aux gens. Il dit, tiens, il s'est trompé hier, mais aujourd'hui, il nous le dit. André Arthur est un phénomène unique au Canada. Quand il est passé de CHRC à CGRP, 70 de son public l'a suivi. Depuis septembre 1982, l'auditoire de CHRC a baissé dramatiquement, alors que celui de CGRP est monté en flèche. Les chiffres sont éloquents. Pour CHRC, l'auditoire moyen le matin est passé de 82 000 à 26 000, alors que celui de CGRP est passé de 15 000 à 87 000. Parmi les Québécois adultes qui écoutent la radio le matin, 1 sur 2 écoute André Arthur au moins une fois la semaine. Si je regardais les appels que j'ai eus ce matin, j'ai l'impression que pour la dernière heure en particulier, les gens nous ont appelés parce qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient nous parler de quelque chose qui les touche de près et que ça les préoccupait et qu'ils se sont dit que c'était une tribune qui était à leur service, ce qui est exactement le cas. Le voisinage de Québec peut quasiment se mesurer par une certaine longueur de corde à linge dans un sens, par une certaine longueur de corde à linge dans l'autre sens. J'ai l'impression que c'est assez caractéristique d'une ville de la grosseur de Québec. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Québec, pour vous, c'est un gros et grand village? Tous les Québécois l'admettent. Québec, c'est un gros, grand village amusant et agréable. Il doit y avoir quelque chose dans la chimie des gens de Québec qui fait qu'ils se reconnaissent entre eux autres.
André Arthur a le sens du spectacle. Il se défend bien de faire une ligne ouverte comme il y a 10 ans. Son émission a changé. Elle est devenue un talk show où le public devient souvent son meilleur invité, sa meilleure inspiration, surtout quand l'actualité fait défaut. Monsieur Laroche, André Arthur se Monsieur laisse Laroche. aussi guider par son Monsieur intuition, Laroche. qu'il trompe rarement. juste avant de faire un Et pour fou, garder le là, contrôle sur le juste avant de faire contenu un et fou, le là, rythme de essayez donc l'émission, d'expliquer calmement il à filtre Mademoiselle lui-même tous Bouchot les pourquoi appels. vous êtes fâché. Ça va de Essayez donc de le l'enfant faire qui a dans un vu un chevreuil près de sa Essayez maison, donc de le faire dans au un témoin d'un vocabulaire accident, qui va permettre jusqu'à à la Radio-Canada victime de d'une passer injustice. l'extrait. Moi, c'est ma façon de coder mes appels. Plus je les place en descendant, c'est bon jusqu'à pas bon. Alors le 3, là, c'est marginal. Il y a le 2 aussi, ici, qui est pas terrible. Dans le temps là, que c'était de la ligne ouverte traditionnelle, là, j'avais 13-14 personnes, c'était toujours les mêmes. Puis à un moment donné, j'ai commencé tranquillement à leur faire la vie dure. Et c'est au même moment où Ben Pailleur est devenu mon concurrent le matin à CKCV. Ils sont tous allés là. Lui, il y avait 13 intervenants, c'était mes 13 crampons. Ils l'ont étouffé. Ça a pris 6 mois, puis ils l'ont ramené jusqu'à terre. Ils l'ont étouffé. Ils ne savaient pas se défendre contre ces gens-là. Ils l'ont étouffé complètement. Là, je les entends chez Camille Sanson. Les concurrents apprécient André Arthur à sa juste valeur. André Gagnon connaît bien le marché de la radio à Québec pour avoir été directeur de la programmation à CKCV. Il est maintenant directeur général de CITF-FM. C'est un bonhomme qui a aussi une très grande qualité. Je pense qu'il a le sens de bien saisir ce que les gens veulent entendre. Le matin, je vois très bien André Arthur faire le tour de ses journaux et de chercher à l'intérieur de toute l'information qui lui est disponible ce matin-là, qu'est-ce qui est ce matin l'élément le plus spectaculaire dans l'information et qu'est-ce qui est cet élément-là, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet élément-là pour intéresser le plus possible d'auditeurs à m'écouter ce matin. Et en plus, à cause de son talent de communicateur, il l'utilise à bon escient. Donc, il fait du spectacle. Et c'est sa grande qualité, je pense. Quand vous entendez parler d'André Arthur, la moitié des gens vous disent qu'ils ne l'aiment pas. Ils le trouvent arrogant, ils le trouvent comme ci, ils le trouvent comme ça. Et pourtant, force est de le constater, ce bonhomme-là a une cote d'écoute fort intéressante. C'est donc dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils l'écoutent. Alors, ils l'écoutent sûrement pour une raison. Ils le trouvent probablement pas plus intelligent qu'il le faut, mais sauf qu'ils l'écoutent parce qu'il offre un certain spectacle en ondes le matin. Alors, il est 6h07. Bonjour tout le monde. Mercredi le 18. C'est froid ce matin. Jacques Bureau nous en parlera dans quelques instants. C'est moins 18. C'est Robert Gillet qui vous parle jusqu'à 9 anime heures l'émission Les Matins de CBV à Radio-Canada. Vedette assagie de la radio à Québec, ses codes d'écoute ont déjà talonné celle d'André Arthur. Bonjour. Vous n'êtes pas obligé de répéter tout ce que je vous dis de dire. Vous n'êtes pas Sauf que contre-champ. non, je ne viens jamais dans la première heure. Anne-Marie Dussault viendra nous parler de contre-champ tout à l'heure et on parlera également de cette fameuse semaine des non-fumeurs la semaine prochaine. À tout de suite. André Arthur va toujours essayer de trouver la bête noire, monter en épingle un événement très souvent anodin, un événement sans aucune importance, mais il va faire de ça un événement majeur dont les gens parleront tout le reste de la journée. Mais nous, on essaye de le faire avec bonne humeur. On ne veut pas indisposer les gens, rendre les gens malades. Dites-vous qu'André Arthur fait ça? Bien, je pense que souvent, oui. À un moment donné, si vous entendez des gens s'engueuler le matin pendant 3 heures de temps, ça risque d'avoir des répercussions sur toute votre journée. Il a traité d'une de petite vache, une serveuse, bon, il fait... Est-ce que c'est vrai, ça, André? Je ne l'ai pas traité de petite vache, je l'ai traité de maudite vache. Moi, M. Arthur, moi, je vous appelle pas juste pour le fun, moi. Rapidement, en terminant, Bon, je j'aimerais... m'en souviens. Monsieur Laroche, si vous ne laissez pas placer un mot, on ne pourra pas vous la poser, la question. Ben, pose-moi là. Allez-y, Ah, madame. mon Dieu. Ouais, lâche-toi. Monsieur Laroche, vous-même, vous semblez quelqu'un de très... Robert de mon petit nom. Bon, c'est assez, Ouais. M. Merci, Laroche. monsieur Laroche. Vous avez fait Bonjour. un coup de vous assez, là. Hey, Robert Laroche, tu prends avec toi, ça, Clément? C'est un maudit fou qui a appelé tantôt, il était rond une bine. CJRP, bonjour. C'est du vrai Arthur. C'est le spectacle que le public attend de lui. Des études de marché divisent son public en 2 groupes. D'un côté, les fidèles qui ne jurent que par lui. De l'autre, les voyeurs qui veulent voir jusqu'où il peut aller. Est-ce que vous trouvez qu'il va trop loin parfois? Non, on va jamais trop loin. C'est gros ce que vous dites là, vous, là. Alors, vous ne seriez pas accepter tout d'André Arthur? Vous employez des ondes radiophoniques. Vous employez des ondes pour presser des poires qui vous appellent à tous les matins. Ce que j'aime pas d'André Arthur, là, c'est qu'il y a il y a bon, je me demande à quel degré qu'il va arrêter l'innocenterie au point de vue politique, là.
parce que c'est un fond de culotte. Lui, il parle de la boîte à beurre à Jean-François Bertrand. Il serait mieux de descendre de la boîte à beurre, lui. Mais vous l'écoutez quand même, monsieur. Pardon? Vous l'écoutez quand Je même. l'écoute pour voir jusqu'à quel niveau son innocentrie va aller. Ceux qui appellent des niaiseries, il les rend ridicules, puis c'est vrai, puis ça, j'adore ça. Est-ce que vous trouvez par ailleurs qu'il écrase des fois le public ou certaines personnes qui l'appellent? Bien, ça, c'est assez discutable. Il y a des gens qui sont un petit peu masochistes sur les bords. Est-ce qu'ils l'écoutent, ceux-là? Peut-être que M. Arthur sort son petit morceau de sadique. C'est-à-dire qu'il maltraite un petit peu. Mais il y a des personnes que je pense qui aiment ça se faire maltraiter. Je pense que les gens sont un peu masochistes. Il y a des gens qui appellent, qui se font rabrouer. Ils ont l'air à aimer ça, ils ont l'air à bien le prendre. Souvent, les conversations se terminent en disant... Les gens lui disent merci, en plus. On dirait qu'ils en redemandent. Et il y a aussi les gens qui aiment entendre les autres se faire engueuler. Il y a des gens qui écoutent cette émission à la manière d'un voyeur, par exemple, qui veulent être surpris, qui veulent être des fois scandalisés. Ah ben non, le public québécois n'est pas comme André Arthur. Le public québécois est assez serein, assez calme, et pas violent, et pas méchant. Non, sûrement pas. Si le public est différent de l'animateur vedette, alors comment expliquer le phénomène? Pierre Delagrave a lui-même mené plusieurs enquêtes afin de comprendre la fascination du public pour André Arthur. Qu'il y a peut-être la moitié de ces personnes-là qui écoutent parce qu'elles supportent ou sont absolument de l'avis d'André Arthur. Et il y a une autre partie qui l'écoute pour voir la performance, c'est-à-dire, parce que André Arthur, c'est un performeur, pour voir comment il peut mettre en boîte des gens. Et j'ai l'impression que quand les gens aiment ça, c'est pas nécessairement parce qu'ils aiment se faire souffrir, mais parce qu'ils aiment en voir souffrir d'autres. Je pense pas qu'ils se mettent à la place de la personne qui est peut-être agressée. Au contraire, ils ne voudraient pas être à leur place. Cependant, je crois qu'au niveau, par exemple, des intellectuels ne sont pas trop à l'aise avec André Arthur, ils ont des sérieux problèmes, alors que je pense que les ouvriers, les gens un peu moins scolarisés se sentent beaucoup plus à l'aise parce que le langage est plus direct et il y a moins de raffinement dans la tournure. Le rédacteur en chef du quotidien Le Soleil, Claude Masson, pense qu'André Arthur canalise l'agressivité et le défoulement du public. André Arthur est pour un large public un bouc émissaire de l'opinion publique. C'est-à-dire que des gens qui ne peuvent pas exprimer ouvertement ce qu'ils ont, des gens frustrés souvent, des gens qui voudraient dire des choses au pouvoir au pluriel, le pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir syndical, pouvoir patronal, et qui n'ont pas la chance d'atteindre ces gens-là, passent leur agressivité par André Arthur. André Arthur attaque, intimide, dérange, fait peur, fait honte même. Il a donc des ennemis jurés. Hydro-Québec subit régulièrement les foudres d'André Arthur et refuse désormais de participer à son émission. Et cela a donné lieu à des échanges spectaculaires sur les ondes. Michel Desrochers, conseiller en communication à Hydro-Québec, est celui-là même qui refuse de parler à André Arthur. C'est d'une part que M. Arthur a, dans le passé, colporté, si vous voulez, des nouvelles qui sont carrément fausses sur Hydro-Québec. Le deuxième facteur, c'est que l'habitude qu'a M. Arthur d'entrer directement en ondes avec des employés d'Hydro-Québec nous semble inadmissible. D'une part, c'est une pratique qui est réprouvée par le CRTC. Et deuxièmement, imaginez un employé qui, à brûle-pourpoint, qui n'a pas l'habitude de parler à la radio, se retrouve écouté par 50, 60 ou 80 000 auditeurs. Troisièmement, c'est qu'à quelques reprises, M. Arthur a carrément utilisé un langage excessif, même vulgaire, à l'égard d'employés d'Hydro-Québec. Je peux même vous donner des exemples. Allez-y. Je prie vos auditeurs de m'excuser. Mais récemment, il a traité un de nos employés d'enfant de chienne, un autre de cave, un autre de menteur. Alors, on trouve que c'est une pratique pas très orthodoxe dans le milieu de l'information. Le quotidien Le Soleil a eu sa guerre d'usure avec André Arthur. Et si la guerre est finie aujourd'hui, c'est que de part et d'autre, on a reconnu ses intérêts. Je pense qu'il faut faire une différence entre la démocratie et la démagogie. Qui critique un organisme public comme Le Soleil, je pense que c'est normal, mais qui en fasse un torchon, qui en fasse un papier de toilette, je pense que là, c'est abusif. Est-ce que ça vous ennuie?
Ça nous a certainement nui parce qu'il y a des gens dans l'opinion publique qui croient facilement les show business du matin, les morning men. J'ai eu l'impression qu'au cours des 2 dernières années, j'ai été l'objet d'une campagne de dénigrement par personnes interposées, par la façon dont on sélectionnait les lettres aux lecteurs dans le quotidien Le Soleil. J'ai dit à plusieurs reprises au Soleil, je vous respecte en tant que journaliste, si vous avez quelque chose à me dire, dites-moi-le en pleine face. Ne le faites pas dire par quelques personnes dont les signatures sont douteuses et en publiant leurs lettres dans le courrier des lecteurs. Ça a donné lieu à des affrontements épiques qui sont en train, je crois, de se régler. Je pense que Le Soleil, qui est une institution québécoise sur laquelle les gens ont appris à se reposer en termes d'information à Québec, a pris ses responsabilités progressivement et que cette chicane-là, dans mon livre à moi, elle est terminée. Il n'y a pas d'entente formelle. La chose sur laquelle on s'est ni plus ni moins entendu, c'est de dire, bon, quand il y a des choses à critiquer dans Le Soleil, quand il y a des choses à critiquer sur CJRP, chacun garde sa liberté, mais je pense qu'il faut que ce soit dans un langage raisonnable et acceptable. Rien, mais rien n'arrête André Arthur. Ce qu'il dit lui vaut des poursuites qui atteignent presque 5 millions de dollars. Ses victimes préférées, les politiciens, ne sont pas les bienvenus sur ses ondes. Il les attaque durement et en retour, les politiciens le boycottent. Un bon exemple, le ministre Jean-François Bertrand, un des plus insultés, qu'André Arthur appelle TQ Bertrand. M. Bertrand refuse de nous accorder une entrevue. Si André Arthur a la liberté de le critiquer, lui prend la liberté de l'ignorer. Et vous, ce que vous faites ne pourrait pas être exportable à Montréal? Absolument pas. Faire une émission à Montréal le matin, comme je l'ai fait à Québec, ce serait le casse-gueule instantané. À Montréal, ils se gargarisent de politique. À Montréal, faire une entrevue avec un ministre, c'est un exploit. À Québec, ça prend une charrue pour les tasser, les ministres. On les a dans les jambes. C'est pas du tout la même chose. Le seul talent d'André Arthur n'explique pas son succès. L'absence de compétition est un facteur très important. Et les concurrents commencent seulement à reconnaître qu'ils n'ont pas eu la patience nécessaire pour bâtir une compétition de taille. Pour déloger Arthur, faut-il être comme lui ou différent de lui? La réponse se fait attendre. La majorité du talent, c'est bien connu, quitte Québec le plus vite possible, s'en aller évoluer dans la région de Montréal, là où il y a plus de débouchés, là où il y a plus de potentiel de marché. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il est fort par le défaut des autres d'être fort? Il est le meilleur des moins bons. Si on pouvait le comparer à d'autres aussi bons que lui, il serait peut-être le 2e moins bon ou le 3e moins bon. Les gens acceptent un format d'émission comme celui-là. Il y a un personnage qui agit comme celui-là, probablement pour la même raison que la compétition est absente. Donc, pour vous, les concurrents d'Arthur, il est délogeable? Absolument. Le fond du problème, c'est pas un problème de compétition, c'est peut-être un problème de relève. Parce que j'en vois pas de relève dans la radio. Phénomène commercial aussi que ce André Arthur. C'est la différence entre le déficit et la rentabilité d'une station radiophonique. CHRC et CJRP le savent plus que quiconque. Jacques Duhamel, directeur général de CJRP, a fait un coup de maître en engageant André Arthur. Bon, l'avenue d'André Arthur, en termes de radio, l'émission qui est la plus importante dans une station de radio, c'est l'émission matinale. Alors, André Arthur a apporté, si vous voulez, en termes de code d'écoute, des résultats exceptionnels ici. Alors, à partir de ce moment-là, c'est sûr que c'est super important au niveau économique. Et diriez-vous qu'il a presque remis au monde CJRP? Ah oui, au niveau de l'émission matinale, c'est bien sûr, parce qu'au moment où j'ai engagé André, CJRP n'était pas dans un excellent état. Conséquence, l'émission la plus écoutée à Québec est surchargée de publicité, ce qui en agace plusieurs. Même si les journalistes doivent s'abstenir de faire de la publicité, André Arthur, lui, n'est pas prêt à y renoncer. La raison est simple. CJRP vendrait jusqu'à 2 millions de dollars par année de publicité pour l'émission du matin seulement. André Arthur Communication, qui embauche André Arthur et 3 recherchistes, touche une prime sur ses revenus de publicité. Dans un monde d'anges et d'archanges, vous auriez totalement raison. Ça ne marche pas de même dans la vie. Ça ne marche pas de même dans la réalité. Les revenus de la radio commerciale sont des revenus de publicité. J'ai le choix de jouer le jeu ou de ne pas le jouer. À partir du moment où je le joue, il s'agit de sauver le plus de principes possible en le faisant. Et je me dis que si les revenus de la publicité servent à engager un recherchiste de plus bien payé, je me dis que je vais chercher quelque chose qui améliore l'émission.
que tout le monde peut être gagnant, dans la mesure où on n'en fait pas trop, puis dans la mesure où on le fait avec un certain respect des gens qui écoutent. J'essaye de le faire de cette façon-là. Je ne me suis jamais gêné pour abandonner un commanditaire qui trahissait, qui se servait de moi pour trahir le public, et de le dire en plus. Le 1er avril prochain, André Arthur sera l'enjeu d'une nouvelle guerre radiophonique. À cette date, il devient libre de négocier un nouveau contrat avec la station de son choix pour septembre 84. Les concurrents ont donc le choix entre participer à la surenchère ou renoncer une fois de plus à André Arthur. Et je pense que ça peut se faire de vivre sans André Arthur, absolument. Puis qu'on peut s'en passer si on prend la décision de s'en passer. Parce que j'ai bien l'impression que CJRP sera prêt à faire des pieds et des mains pour conserver cet animateur-là. Parce que toute la survie ou toute la structure actuelle de CJRP repose uniquement sur André Arthur et essentiellement sur André Arthur. Autant il est fort, autant ce personnage-là apporte de risques avec lui. Parce que demain matin, André Arthur s'en va à CHRC ou quitte pour être engagé par un autre compétiteur, CJRP tombe à rien. André Arthur aime bien tout contrôler. Il est producteur, journaliste, recherchiste, réalisateur, animateur, tout à la fois. Il a donc du pouvoir, et CHRC l'a appris à ses dépens. D'ailleurs, les dirigeants de CHRC ont refusé de nous accorder une entrevue pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, des malins disent qu'André Arthur est le vrai patron de CJRP. Je joue le jeu de la radio commerciale, ou ce qu'on pourrait aussi appeler la radio libre. En d'autres mots, je suis dans une station, et j'y suis parce que la station fait de l'argent. J'accepte ça. Plus la station va faire de l'argent, plus ils vont me ficher la paix. Plus ils vont me ficher la paix, plus je vais travailler à mon goût. J'ai quitté CHRC pour venir à CJRP et j'ai assumé une baisse de revenus substantielle en ce faisant. Mon but n'était pas de faire plus de sous quand j'ai déménagé. Le but, c'était qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse travailler avec mon équipe et qu'on me juge sur les résultats et sur ma moyenne au bâton et non pas sur des emmerdements quotidiens. Je l'ai obtenu, je suis à CJRP, j'y suis très heureux. Sa priorité est l'achat d'une station radiophonique. Ce pourrait être CHRC qui a perdu de la valeur depuis son départ. Ce pourrait être également une partie du réseau Radio Mutuel. Toutes les hypothèses sont bonnes. Mais ce qui est certain, André Arthur n'a pas l'ambition de quitter Québec. Il est même prêt à s'adapter pour garder sa place. Si j'ai changé en ondes, c'est probablement que j'ai changé personnellement. Je suis comme tout le monde, je vieillis, alors je ramollis. Alors, au lieu d'être agressif, je deviens cinglant. Il paraît que c'est une façon de vieillir en surissant. Ça me vient naturellement, je le fais. Quand je vais trop loin, je recule. Quand je vais pas assez loin, j'avance. Je le fais. J'ai toujours eu la grande chance de toujours avoir du plaisir à faire ce que je faisais. Oui, allô? Bonjour, mon nom est André Arthur à CJRP. On est en ondes. Comment allez-vous? Ça va bien. À qui j'ai l'honneur? Michel Desrochers. Bonjour, Monsieur Desrochers. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le portrait des pannes... Monsieur Arthur, j'ai dit à M. Tardy qu'on parlait avec la salle de nouvelles et M. Tardy lui-même. Et vous refusez de parler parce que c'est moi qui suis en ondes présentement, c'est ça? Précisément. Pardon? Précisément. Monsieur Desrochers, où est-ce qu'on manque d'électricité présentement? Où est-ce que vos abonnés... Merci, Pardon?